qui était très important, c'est que j'étais seule. Qu'est-ce que le génie? Et au fond, vous êtes très seul. Mozart, Prince. Rembrandt, c'est un génie. L'artiste doit être non seulement singulier, mais il est seul. L'artiste est un génie solitaire. Dessine-moi un artiste. Dans une chambre de bonne ou un atelier minable, barbe de 3 jours, chemise tombante, cernes violacées, la vie n'épargne pas les génies créateurs. Voilà à peu près l'image populaire de l'artiste avec un grand A. Et si tout cela n'était qu'une posture, de sa fabrication à sa contestation, exploration d'un cliché qui a la peau dure. Sébastien Chassagne, artiste et génie solitaire. Le stéréotype de l'artiste comme un être à part, asocial et inspiré, on le retrouve dès l'Antiquité avec la figure du philosophe Diogène de Sinope, par exemple. Solitaire hirsute, marginal provocateur, il est le fondateur de l'école cynique. Ses contemporains l'appellent le chien, Platon dit de lui qu'il est un Socrate devenu fou, Diogène lui rétorque qu'il est un bavard intarissable. Toujours rebelle, jamais flatteur, il symbolise l'existence à contre-courant. Tellement subversif le gars qu'il habitait dans un tonneau en plein milieu d'Athènes. Bon, l'image de l'artiste évolue selon sa place dans la société. Après celle de l'artisan, il devient, auprès des empereurs et des rois, un courtisan. François Ier, Louis XIV, Napoléon, tous l'ont bien compris. Un artiste docile est un formidable moyen pour nourrir leur légende. Mais, coup dur à la Révolution, la monarchie se meurt. L'artiste s'éloigne de l'art officiel, il est désormais libre. Fauché, mais libre. Le 19e siècle est alors une époque charnière dans la construction du mythe du génie solitaire. C'est l'âge d'or du romantisme. Au Royaume-Uni, le plus romantique, c'est lui, William Turner, connu pour ses paysages sublimes, atout du génie solitaire. On raconte qu'il est bougon, asocial et complètement taré. À 66 ans, il se fait ligoter au mât d'un navire en pleine tempête. 4 heures de cauchemar pour mieux voir les vagues. À son retour, il peint Tempête de neige. Bon, les historiens n'ont jamais réussi à vérifier son anecdote. Mais qu'importe, Turner a écrit sa légende. À la campagne, au milieu de la jungle urbaine, en exil ou sous les toits, l'artiste romantique est désespérément seul. C'est le prix à payer pour son génie. Si. Et l'idée n'est pas morte. En 2017, le British Journal of Psychology tente enfin d'expliquer scientifiquement pourquoi les grands esprits sont des solitaires. Pas de scoop, c'est juste qu'il a des trucs plus importants à faire que du copinage. Désolé. La solitude rend fou, c'est ça le vrai problème. Van Gogh se coupe une oreille. Henri Darger insulte tout le monde à cause de son syndrome Gilles de la Tourette. Et Gérard de Nerval, peu de temps avant son suicide, grimpe les marches du Palais Royal avec un homard, vivant et tenu en laisse, c'est plus chic. Au XXe siècle, l'image de l'artiste évolue du singulier au pluriel. Oubliez les génies solitaires, derrière chaque grand artiste se cache souvent un homme de l'ombre. À quoi ressembleraient les films de Wes Anderson sans son chef opérateur Robert Tioman? L'architecte Frank Gehry sans son associé Craig Webb? Éditeur, producteur, galeriste, nous ne vous oublions pas. De rien. Les enfants, il ne faut jamais mélanger vie professionnelle et amour. Sauf là. Là aussi. Ah, et encore là. Et puis il y a Camille Claudel et Auguste Rodin. Elle a 18 ans, il en a 42. Rodin, le sculpteur, donne des cours à Camille, qui passe d'élève à muse et maîtresse. 10 ans d'amour passionnel qui se termine par un chef-d'œuvre en 1899, L'âge mûr. Camille Claudel y montre un vieil homme tiraillé entre 2 femmes. Une métaphore de la fatalité qui est aussi une œuvre intime. Camille se représente en jeune implorante face à Rodin, retenu par Rose Beuret, son officielle. Oups. Et puis il y a bien sûr les collectifs ou groupes d'artistes, une somme de petits génies solitaires qui travaillent ensemble et picolent pas mal. Les Lumières se retrouvent au Procope, le plus vieux café de Paris, dit-on, les existentialistes au café de Flore, les surréalistes à la Coupole et les impressionnistes au café de la Nouvelle-Athènes. Santé. À New York, dans les années 60, c'est à la Factory qu'on traîne son génie. Temple de l'underground créé par Andy Warhol, c'est un atelier ouvert à tous les vents, une utopie pop où l'artiste peroxydé règne en maître. Avec cette promesse, fini le génie solitaire, vous sortirez de la Factory en superstar. Une galerie de marginaux qui ont eu droit à leur quart d'heure de célébrité. Le génie romantique et solitaire est-il donc mort? Certains en tout cas n'hésitent plus à lui faire la peau. L'anglais Damien Hirst assume ses méthodes. L'artiste star est à la tête d'une véritable PME artistique, avec plus d'100 d'assistants
et 6 studios en activité. Ils décident, d'autres exécutent. Pépouze. Du coup, on va boire un coup? Il doit bien être 18h quelque part, non? Hein? Y a quelqu'un?